Je m'appelle Émilie, j'ai 22 ans et il y a quelques semaines, j'ai épousé l'homme le plus merveilleux, Nathan. Cela aurait dû être le jour le plus heureux de ma vie, mais au lieu de cela, cela s'est transformé en un rappel douloureux de combien peu je semble compter pour mes parents. Ayant grandi à Mapleton, Wisconsin, j'ai appris assez rapidement à être indépendante. Mes parents, Mark et Karen, ont toujours dit qu'ils appréciaient mon autonomie. Au début, j'ai pris ça comme un compliment. J'étais l'enfant qui ne demandait jamais grand-chose, qui ne faisait jamais de scandale. Mais en grandissant, j'ai réalisé que leurs éloges n'étaient pas vraiment des éloges. Être autonome était juste leur excuse pour m'ignorer. Mon frère aîné, Ryan, était l'enfant doré. Quand nous étions enfants, il était athlétique, extraverti et rapportait toujours des trophées de football ou de compétitions scolaires. Cela ne me dérangeait pas beaucoup, il était mon grand frère et je l'admirais. Mais il y a 5 ans, Ryan a épousé Ava et tout a changé. Ava est entrée dans notre famille comme un ouragan. Elle avait 30 ans maintenant, mais même à 25 ans, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle semblait plus grande que nature. Elle était confiante, charmante et bruyante d'une manière qui attirait l'attention. Les gens étaient naturellement attirés par elle, y compris mes parents. Ils ont été immédiatement conquis par elle. Au début, j'aimais David aussi. Elle était pétillante et amusante, le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce et en devenir instantanément le centre. J'admirais à quel point elle était à l'aise dans sa peau. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses. Les dîners de famille se transformaient d'une manière ou d'une autre en conversation sur elle, son travail, ses amis, sa nouvelle coupe de cheveux, ses projets d'avenir. Chaque fête était le spectacle d'Ava. Si je partageais quelque chose sur ma propre vie, comme une bonne note à l'école ou un nouveau hobby, c'était traité comme du bruit de fond. Je me souviens d'un Thanksgiving il y a quelques années, je venais de terminer ma 2e année d'université et j'étais excitée de partager la nouvelle que j'avais été acceptée dans un programme de stage pour lequel j'avais travaillé dur. J'ai raconté à ma famille, m'attendant au moins à un peu de fierté ou d'enthousiasme. Au lieu de cela, ma mère a souri, a hoché la tête et s'est immédiatement tournée vers Ava en demandant « As-tu fini de choisir ces invitations pour ta fête ?» Elle amène de la musique live cette année, n'est-ce pas amusant ? C'est bien, ma chérie, ai-je répondu en essayant de ne pas laisser ma voix trembler. J'ai finalisé le traiteur pour le mariage, au fait. Oh, c'est bien, chérie. T'es jeudi qu'Ava regardait des arches de ballon pour la fête ? Je pense que ce sera magnifique. C'était comme ça à chaque fois que j'essayais d'évoquer le mariage. Plus on approchait de la date, moins il semblait intéressé. Puis vint la conversation qui m'a brisée. Une semaine avant le mariage, mes parents m'ont demandé de passer chez eux pour ce qu'ils ont appelé une conversation rapide. Je pensais peut-être qu'ils voulaient revoir les derniers détails, peut-être aider à quelque chose pour la cérémonie. Je suis entrée en souriant, prête à partager mon excitation pour le grand jour. Au lieu de cela, je me suis assise en face d'eux et j'ai senti l'air changer. Ma mère ne me regardait pas et mon père s'éclaircit la gorge maladroitement. « Chérie, commença ma mère, sa voix prudente, nous voulions te parler de quelque chose. » Mon cœur s'est effondré. Mon père a pris la parole, essayant de paraître raisonnable. « Nous ne pourrons peut-être pas assister à ton mariage. » Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. « Qu'est-ce que vous voulez dire, vous ne pourrez peut-être pas venir ?» demanda ma mère, soupirant comme si c'était difficile pour elle. Ava a vraiment besoin de nous pour l'aider avec sa fête d'anniversaire. Elle a été tellement stressée et nous lui avons promis de l'aider à tout mettre en place et à assurer le bon déroulement des choses. Je les ai regardés, essayant de comprendre ce que j'entendais. Vous me dites que vous allez sauter mon mariage pour la fête d'anniversaire d'Ava ? Ce n'est pas comme ça, dit mon père en secouant la tête. Tu as toujours été si indépendante, Émilie. Nous pensions que tu comprendrais. Comprendre, répétai-je, ma voix s'élevant. C'est mon mariage, et tu choisis sa fête plutôt que moi ? Ma mère m'a adressé ce petit sourire apologétique qui ne faisait qu'attiser ma colère. Nous essaierons de venir à la réception, ma chérie. Tu sais à quel point Ava compte sur nous. Leurs paroles étaient comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai quitté leur maison en pleurant, peinant à voir la route en rentrant chez moi.
Quand j'ai raconté ça à Nathan, il était furieux pour moi, mais tout ce que je pouvais ressentir, c'était rien. C'était censé être mon jour, le seul jour où je pouvais être la priorité. J'avais passé des années à être mise à l'écart et maintenant, même le jour de mon mariage, je n'étais pas assez. Une partie de moi espérait toujours qu'ils changeraient d'avis, peut-être qu'ils se réveilleraient le matin du mariage et réaliseraient à quel point ils avaient tort. Mais au fond de moi, je savais mieux. Pour la première fois de ma vie, je commençais à voir mes parents clairement. J'ai passé le reste de la soirée assise sur le canapé avec Nathan, mes mains encore tremblantes de la confrontation avec mes parents. Je rejouais leurs mots dans ma tête encore et encore. Ils ne pourront peut-être pas venir à mon mariage. Je n'arrivais pas à me le mettre dans la tête. Qui saute le mariage de sa propre fille pour une fête d'anniversaire ? Nathan était assis tranquillement à côté de moi, son bras drapé sur mon épaule, pendant que je fixais le sol. Finalement, j'ai rompu le silence. Je ne comprends pas, dis-je, ma voix rauque. Pourquoi ferait-il ça ? Je suis leur fille. Comment peuvent-ils penser que c'est acceptable ? Nathan soupira, choisissant visiblement ses mots avec soin. Il privilégie Ava depuis des années, ma chérie. Je déteste que ça en arrive là, mais es-tu vraiment surprise ? J'ai cligné des yeux, ma gorge se serrant. Je ne sais pas, dis-je. Je pensais que cette fois serait différente. Je veux dire, c'est mon mariage, Nathan. Ce n'est pas juste un jour comme les autres. Je pensais vraiment. Ma voix s'est brisée avant que je ne puisse finir. Nathan m'a serré plus fort. Tu as toutes les raisons de te sentir blessée, Émilie, mais écoute-moi. Ceci ne te concerne pas, cela les concerne eux. Leur incapacité à voir ce qui est important. Tu n'as rien fait de mal. Je voulais juste qu'ils soient là, murmurai-je. Je voulais que mes parents soient fiers de moi pour une fois. Je sais, murmura-t-il doucement. La semaine précédant le mariage a été l'une des plus difficiles de ma vie. Je faisais les démarches pour finaliser les derniers détails, essayant de me concentrer sur le bonheur que je devrais ressentir. Mes demoiselles d'honneur étaient incroyables, elles sont restées avec moi, m'ont aidé à décorer et se sont occupées des petites choses auxquelles je ne pouvais pas me résoudre. Elles ont tellement essayé de me remonter le moral, mais chaque fois que je regardais le plan de table et voyais les 2 chaises vides à l'avant, réservées pour la mère et le père de la mariée, le nœud dans mon estomac s'agrandissait. Au début, je me disais qu'ils pourraient changer d'avis, peut-être qu'ils se ressaisiraient, peut-être qu'ils réaliseraient à quel point ils étaient ridicules et se présenteraient à la dernière minute. Ce petit espoir est ce qui m'a fait tenir. Je n'ai dit à personne d'autre ce qui s'était passé, pas à mes amis, pas à la famille de Nathan. Je ne pouvais pas supporter l'embarras d'expliquer que mes propres parents avaient choisi la fête d'anniversaire d'Ava plutôt que mon mariage. La veille du mariage, j'ai finalement obtenu la confirmation que je redoutais. Mon téléphone a bourdonné pendant que j'aidais à installer des décorations sur le site. C'était un SMS de ma mère. J'espère que l'installation se passe bien, ma chérie. Fais-nous savoir si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit à la réception au cas où nous pourrions passer après la fête d'Ava. On t'aime. Passer, par mon mariage avait été réduit à quelque chose où il pourrait passer, comme un arrêt dans un café sur le chemin du retour. J'ai fixé l'écran, mes mains tremblant. Tout va bien, demanda Lily, l'une de mes demoiselles d'honneur, en s'approchant avec une boîte de centre de table. J'ai rapidement verrouillé mon téléphone et je l'ai glissé dans ma poche. Oui, ça va, marmonnai-je, forçant un sourire. C'est juste ma mère qui vérifie. Elle semblait me croire et j'ai ressenti une pointe de culpabilité pour avoir menti. Mentir, mais comment pouvais-je admettre la vérité, que mes parents ne se souciaient pas assez d'être là, qu'ils étaient trop occupés à gâter Ava pour prendre la peine de se présenter à l'un des jours les plus importants de ma vie. Cette nuit-là, Nathan et moi avons eu notre petit dîner de répétition avec des amis proches et sa famille. J'avais redouté cette partie du processus, sachant que mes parents ne seraient pas là, et alors que nous étions assis autour de la table, écoutant les histoires douces et sincères des parents de Nathan, je ne pouvais m'empêcher de verser des larmes. À un moment donné, la mère de Nathan, Marie, a posé doucement sa main sur la mienne. « Émilie, tu seras une si belle mariée demain. Nous sommes si heureux d'être là pour toi et Nathan. » J'ai avalé difficilement, forçant un sourire. « Merci,
Ça compte beaucoup. Ce n'était pas juste. J'aurais dû entendre ces mots de ma mère et de mon père. Après le dîner, Nathan m'a raccompagné à mon appartement. L'air était frais et calme, mais mes pensées étaient bruyantes, tourbillonnant comme une tempête. Émilie va bien, m'a-t-il demandé en s'arrêtant devant ma porte. J'ai secoué la tête. Non, ça ne va pas. Demain est censé être le jour le plus heureux de ma vie, et tout ce à quoi je pense, c'est le fait que mes parents ne seront pas là. Il a pris mes deux mains dans les siennes et m'a regardé sérieusement. Écoute-moi. Demain ne les concerne pas. Demain, c'est nous. C'est commencer notre vie ensemble. Je sais que ça fait mal, mais je te promets que nous aurons une belle journée. J'ai hoché la tête, mais ces mots ne sont pas complètement entrés en résonance. Comment aurait-il pu, quand les deux personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement avaient rendu si clair que je n'étais pas une priorité? J'ai à peine dormi cette nuit-là. J'arrêtais pas d'imaginer la fête d'anniversaire d'Ava, mes parents riant, souriant, célébrant comme si de rien n'était, pendant que je descendais l'allée vers deux chaises vides. Le matin du mariage, je me suis réveillée avec un sentiment accablant d'effroi. Mes demoiselles d'honneur sont arrivées tôt, bourdonnant d'excitation en m'aidant à me préparer. Elles ont essayé de remplir la pièce de rire et de légèreté, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la lourdeur dans ma poitrine. « Ça va ?» demanda doucement Lily en me coiffant. Je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient rouges, mon visage pâle. Oui, ai-je menti à nouveau? Juste nerveuse, je suppose. Alors que nous arrivions sur le site, mon souffle s'est coupé quand j'ai vu les deux chaises vides à l'avant. Elles étaient là, me regardant fixement comme si elles se moquaient de moi, pendant que mes demoiselles d'honneur s'affairaient à s'assurer que tout était parfait. Je me suis faufilée dans la chambre de préparation. J'ai fermé la porte derrière moi, me suis assise dans le coin et me suis laissée pleurer. Je ne pouvais pas arrêter les larmes. C'était censé être le meilleur jour de ma vie, mais tout ce que je ressentais, c'était le chagrin. Je ne savais pas combien de temps j'étais restée assise avant qu'on frappe à la porte. « Émilie ?» La voix de Nathan était douce et inquiète. J'ai essuyé mes yeux rapidement. « Entrez. » Nathan est entré immédiatement, traversant la pièce pour s'agenouiller devant moi. « Et » dit-il doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai secoué la tête. Je ne sais pas si je peux faire ça, Nathan. Je ne sais pas si je peux descendre l'allée et prétendre que tout va bien. Il a pris mon visage entre ses mains, me forçant à croiser son regard. Émilie, tu n'as pas à prétendre. Je sais que ça fait mal, je sais que ce n'est pas juste, mais quand tu descendras l'allée, je t'attendrai. Et c'est tout ce qui compte. Nous commençons notre vie ensemble. Et rien ne peut nous enlever ça. Ces mots m'ont suffi à me ramener du bord. J'ai pris une respiration tremblante et j'ai hoché la tête. Tu as raison. C'est juste. J'aurais aimé que ce ne soit pas comme ça. Je sais, dit-il doucement. Mais tu n'es pas seul dans ce cas. Tu as nos amis. Tu as tout le monde ici qui t'aime. Je l'ai laissé m'aider à me relever et alors que je me tenais devant le miroir une dernière fois, j'ai essayé de rejeter toute la douleur. Je me suis dit qu'aujourd'hui, ça ne concernait pas mes parents, ça ne concernait pas la fête d'Ava, ça concernait Nathan et moi, notre amour, notre avenir et la famille que nous construisions ensemble. Et donc, je suis sortie de cette pièce, prête à affronter la journée, même si mon cœur était encore brisé. Les moments avant que je ne descende l'allée m'ont semblé surréalistes, comme si j'étais prise entre un rêve et un cauchemar. Mes demoiselles d'honneur étaient déjà parties, me laissant seule à l'entrée du jardin. Les douces notes de musique flottaient dans l'air, se mêlant au bavardage tranquille des invités qui s'installaient à leur place. J'ai serré fermement mon bouquet, les tiges pressant ma paume comme si me tenir plus fort pouvait me maintenir stable. Le soleil brillait à travers les arbres, projetant des taches de lumière sur le sol, mais tout ce que je pouvais voir, c'était ces chaises vides. 2 places au premier rang, marquées mère de la mariée et père de la mariée, restaient vides, comme des rappels flagrants de tout ce qui n'allait pas, ils devraient être là. Mes parents devraient être assis là, me souriant, me chuchotant à quel point ils sont fiers. Mais ils ne le sont pas, j'ai poussé un soupir tremblant. La coordinatrice du mariage est apparue à côté de moi, le visage radieux.
C'est l'heure, Émilie. Tu es parfaite. Parfaite, le mot semblait faux. Je ne me sentais pas parfaite. Je me sentais vide. J'ai hoché la tête, car il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mon cœur battait dans ma poitrine alors que je me montrais. Le doux murmure des conversations s'est éteint et tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai essayé de ne regarder personne d'autre que Nathan, qui se tenait à l'autel. Nathan, là. Il était là, m'attendant, les mains jointes et un regard de calme réassurance dans les yeux. Son sourire était stable, calme, comme une encre me tirant vers lui. Je me suis concentrée sur lui et sur rien d'autre, forçant mes pieds à avancer pas à pas. Mais peu importe à quel point j'essayais, je ne pouvais pas bloquer les espaces vides au premier rang. Il semblait plus bruyant que la musique, plus lourd que les fleurs dans mes mains. J'ai cligné des yeux forts, avalant le nœud dans ma gorge. C'était censé être le jour le plus heureux de ma vie, mais je n'arrive pas à empêcher la tristesse qui m'envahit. En passant devant ma tante Linda, j'ai aperçu son sourire larmoyant. Son expression était douce et pleine d'amour, et pendant un bref instant, j'ai senti le poids se soulever légèrement. J'ai continué, pas après pas, jusqu'à ce que finalement, j'atteigne Nathan. Il a pris ma main dans la sienne et la chaleur de son toucher m'a stabilisée. Son pouce a frotté ma paume comme pour dire « Je suis là, tu n'es pas seule ». « Tu es belle », a-t-il murmuré, sa voix assez basse pour que seul moi l'entende. J'ai souri faiblement, clignant des larmes. Je voulais me concentrer sur lui, sur nous, sur ce moment que nous avions planifié si longtemps. L'officiant a commencé à parler, ses mots se brouillant dans mes oreilles. J'ai essayé de me concentrer, mais mon esprit revenait sans cesse à mes parents. Était-il à la fête d'Ava maintenant? Était-il en train de rire, de célébrer, complètement inconscient du fait qu'ils étaient censés être ici? Ont-ils pensé à moi quand le moment de nos vœux est arrivé? Nathan a parlé le premier. Sa voix était stable, pleine d'amour, et ses mots ont traversé le brouillard dans mon esprit comme la lumière du soleil traversant les nuages. « Émilie, dit-il, me regardant directement dans les yeux. Depuis que tu es entrée dans ma vie, tu m'as montré ce que signifie aimer et être aimé. Tu es ma meilleure amie, ma partenaire, mon tout. Je te promets de me tenir à tes côtés à travers chaque joie et chaque défi. Tu es ma destinée. » Les larmes que j'avais retenues menaçaient de couler à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse, c'était de l'amour et de la certitude dans la voix de Nathan. Quand ce fut mon tour, j'ai pris une respiration tremblante et je l'ai regardé, me forçant à me concentrer uniquement sur lui. « Nathan, ai-je commencé, ma voix tremblante, tu m'as toujours vu, même quand je me sentais petite, même quand je me sentais invisible. Tu m'as rappelé qui je suis. Tu m'as donné un endroit où me sentir en sécurité, me sentir aimé. Je promets de t'aimer aussi ardemment que tu m'as aimé, de me tenir à tes côtés et de partager ma vie avec toi entièrement. » Ses mains se sont serrées autour des miennes et j'ai pu voir l'amour dans ses yeux. Pour la première fois ce jour-là, j'ai ressenti une étincelle de paix. Nous avons échangé nos alliances et j'ai regardé Nathan glisser l'anneau à mon doigt. Le moment semblait être une promesse, réelle, solide, inébranlable. L'officiant a souri et a prononcé les mots que j'attendais. « Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Nathan s'est penché en avant, ses mains me tenant doucement le visage alors qu'il m'embrassait. La foule a éclaté en applaudissements et j'ai senti un petit sourire apparaître sur mes lèvres. J'avais réussi. Nous avions réussi. La cérémonie elle-même est passée comme un flou. Des câlins, des félicitations, des flashs de l'appareil photo du photographe. Je suis passé par les gestes, souriant et remerciant tous ceux qui étaient venus, mais la douleur en moi ne s'est jamais vraiment dissipée. Je continuais de regarder ces chaises, m'attendant à ce que mes parents entrent à la dernière minute. Ils ne l'ont pas fait. Lors de la réception, j'ai essayé de tout mettre de côté. Le jardin était magnifique avec des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus et des bougies brillant doucement sur chaque table. Les parents de Nathan, Marie et John, étaient incroyables, s'assurant que les invités étaient à l'aise et qu'ils profitaient. À un moment donné, Marie s'est approchée de moi avec une assiette de gâteau à la main. « Tu n'as rien mangé, ma chérie. Tu dois prendre soin de toi aujourd'hui. » J'ai pris l'assiette et j'ai souri avec gratitude. « Merci Marie. »
Elle m'a donné une légère tape sur la main. Nous sommes si fiers de toi, Émilie. Tu es une mariée magnifique et nous sommes si chanceux de t'avoir dans la famille. Ces mots m'ont prise au dépourvu. Fière de moi? Mon cœur s'est serré douloureusement alors que je hochais la tête et la remerciais. Plus tard dans la soirée, j'avais besoin d'un moment pour moi. Je me suis glissée à l'écart de la foule et je me suis assise à une petite table dans le coin du jardin, cachée de la plupart des invités. Mon téléphone a bourdonné dans mon sac et pendant une seconde, je me suis laissé espérer. Peut-être que mes parents m'avaient envoyé un message, peut-être qu'ils étaient en route. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai déverrouillé. Il n'y avait pas de message de mes parents, juste une nouvelle publication de ma mère sur les réseaux sociaux. C'était une photo d'elle et d'Ava à la fête d'anniversaire, debout sous une arche de ballon massive. Ma mère souriait, tenant un verre de champagne, tandis qu'Ava se tenait à côté d'elle comme une reine. La légende disait, célébrer le grand jour d'Ava. Si fière d'elle d'avoir organisé une fête aussi incroyable. J'ai fixé l'écran, mon estomac se tordant. Mes parents avaient sauté mon mariage pour aller à celui-là. Ils célébraient, souriaient, riaient, comme s'il n'y avait rien de mal, pendant que je me tenais ici, un des jours les plus importants de ma vie, seule. Les larmes sont venues avant que je ne puisse les arrêter. J'ai rangé mon téléphone dans mon sac et j'ai essuyé mes joues rapidement, mais la douleur dans ma poitrine était insupportable. Émilie? La voix de Nathan m'a surprise. J'ai levé les yeux pour le voir marcher vers moi, l'inquiétude gravée sur son visage. Ça va? Ai-je dit rapidement, forçant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait mes yeux. Il s'est accroupi à côté de moi, sa main frôlant mon bras. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai secoué la tête alors que d'autres larmes coulaient sur mes joues. C'est juste. Mes parents. J'ai vu les photos. Ils sont à la fête en ce moment même, profitant de leur vie, et ils ne m'ont même pas rappelé. Ils n'ont même pas essayé. Son expression s'est adoucie et il a tendu la main pour essuyer une larme de ma joue. Émilie, dit-il doucement, il ne mérite pas de voler ce jour à ton mariage. Il ne mérite pas une seule pensée. J'ai levé les yeux vers lui, ma voix tremblante. Comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu me choisir plutôt que moi? Je ne sais pas, a-t-il admis. Mais ce que je sais, c'est que tu n'es pas seul. Regarde autour de toi. Ces gens sont là parce qu'ils t'aiment. Je t'aime. C'est ce qui compte. J'ai pris une respiration tremblante et j'ai laissé ces mots s'installer. Il avait raison. Même si cela n'effaçait pas la douleur, je n'étais pas seule. J'avais Nathan. J'avais des gens qui s'étaient présentés parce qu'ils voulaient nous célébrer. Pour le reste de la nuit, j'ai essayé de m'accrocher à cette pensée, même si la blessure persistait comme une ombre que je ne pouvais pas tout à fait éviter. Le lendemain du mariage, je me suis réveillée avec une sensation de brouillard. Le tourbillon de la cérémonie et de la réception était terminé, mais je ne pouvais pas me débarrasser du poids qui pesait sur ma poitrine. Nathan nous a préparé le petit déjeuner, me glissant une assiette d'œufs et de toast avec un petit sourire, mais j'en ai à peine touché. Émilie, dit doucement Nathan, tu dois manger quelque chose. J'ai fixé la nourriture, picorant avec ma fourchette. Je ne comprends juste pas, Nathan. Comment ont-ils pu ne pas être là? Comment ont-ils pu me faire ça et faire comme si ce n'était rien? Nathan s'est adossé à sa chaise, son expression pensant. Parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont tort, et ils ne veulent pas assumer la responsabilité de t'avoir blessé. Je l'ai regardé, les larmes me piquaient les yeux. Mais ce sont mes parents. J'ai toujours essayé d'être la bonne, celle qui ne cause pas de problème, qui ne demande pas d'attention. Ça ne compte pas du tout. Nathan a traversé la table et a pris ma main. Ça devrait, Émilie. Mais la façon dont ils agissent en dit plus sur eux que sur toi. Ces mots étaient réconfortants, mais la blessure persistait. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. J'arrêtais pas d'imaginer les chaises vides, mes parents riant à la fête d'Ava, postant sur les réseaux sociaux comme si c'était le jour le plus important du monde. J'avais besoin de réponses. Vers le milieu de l'après-midi, je ne pouvais plus supporter. J'ai pris mes clés et j'ai dit à Nathan, je vais aller leur parler. Il n'a pas essayé de m'arrêter. Tu veux que je vienne avec toi? J'ai secoué la tête.
Non, je dois faire ça toute seule. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents m'a semblé durer des heures, même si ce n'était que 15 minutes. Mes mains agrippaient le volant, mon cœur battait dans ma poitrine alors que je répétais ce que j'allais dire. Vous avez manqué mon mariage. Vous réalisez ce que vous avez fait? Quand j'ai garé dans l'allée, leur voiture était là et j'ai entendu de faibles rires venant de l'intérieur. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigé vers la porte, mes nerfs bourdonnant comme de l'électricité statique. J'ai frappé 2 fois avant d'entrer, comme je l'avais toujours fait. Ils étaient assis dans le salon, ma mère recroquevillée sur le canapé avec son téléphone et mon père parcourant quelque chose sur sa tablette. Ma mère a levé les yeux en premier, son sourire s'estompa légèrement quand elle m'a vue. « Émilie, dit-elle prudemment, nous ne nous attendions pas à ce que tu passes. » Je me tenais là, mes poings serrés sur les côtés. « Je pense que nous devons parler. » Marc a levé les yeux de sa tablette, visiblement mal à l'aise. « Tout va bien ?» J'ai ricané, incapable de me retenir. « Non, rien ne va bien. Je suis venue vous demander comment vous pouviez sauter mon mariage pour la fête d'anniversaire d'Ava. » Ma mère s'est affaissée, posant son téléphone comme si ce n'était qu'une inconvénience pour elle. « Chérie, nous t'avons déjà dit qu'Ava avait besoin de nous. Elle était stressée et nous lui avions promis de l'aider à tout mettre en place et à assurer le bon déroulement des choses. Ava était stressée, ma voix s'est élevée, la colère montant enfin à la surface. Elle fait la fête tous les ans, maman. Tous les ans, et tu me dis que son anniversaire était plus important que mon mariage? Ce n'est pas une question d'importance, dit mon père rapidement, essayant de paraître raisonnable. Nous pensions que tu comprendrais. Tu as toujours été si indépendante, Émilie. Tu n'as jamais eu besoin de nous comme Ava a besoin de nous. Je l'ai regardé, stupéfait. Vous vous écoutez là? Je suis indépendante parce que j'ai dû l'être, parce que vous étiez trop occupée à traiter Ava comme le centre de l'univers pour remarquer que j'existais. L'expression de ma mère s'est durcie. Ce n'est pas juste, Émilie. Pas juste, ai-je rétorqué, ma voix tremblant. Ce n'est pas juste que j'ai dû descendre l'allée et voir ces chaises vides où vous étiez censé être. Ce n'est pas juste que j'ai passé le jour le plus important de ma vie à me sentir comme si je n'étais pas assez pour vous. Et ce n'est pas juste que vous n'ayez même pas l'air de vous en soucier. Pour la première fois, tous deux étaient silencieux. Mon père s'est agité inconfortablement et ma mère a croisé les bras comme pour se protéger. Finalement, ma mère a murmuré, « Nous sommes désolés si tu te sens ainsi, mais ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas continuer à t'accrocher à ça. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'étais venue ici en espérant des excuses, quelque chose qui montrerait qu'ils comprenaient à quel point ils m'avaient blessée, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne pouvaient même pas assumer la responsabilité. J'ai secoué la tête, ma voix plus calme maintenant. Je ne m'accroche à rien, maman. Tu as fait ton choix. Tu m'as choisi plutôt qu'elle, et tu n'y as même pas réfléchi à 2 fois. Tu as manqué mon mariage. Je ne pense pas que je m'en remettrai jamais. Mon père a ouvert la bouche comme s'il voulait dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas donné la chance. Je me suis retournée et je suis sortie, claquant la porte derrière moi. Je me suis assise dans ma voiture pendant un long moment, serrant le volant pendant que les larmes coulaient sur mon visage. J'avais espéré, bêtement, qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi, qui montrerait qu'il se souciait, mais tout ce qu'ils avaient fait, c'était des excuses. Quand je suis finalement rentrée à la maison, Nathan m'attendait sur le porche. Il s'est levé quand je me suis approchée de lui, son visage plein d'inquiétude. « Comment ça s'est passé ?» m'a-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête, ma voix se brisant. Ils ne comprennent pas, Nathan. Il ne s'en soucie pas, il n'a rien dit. Il m'a juste serré dans ses bras, me tenant fermement pendant que je laissais couler mes larmes. Pour la première fois, je me suis laissé faire le deuil, non seulement de leur absence au mariage, mais aussi des années où j'ai été mise à l'écart, où je n'étais jamais assez pour eux. Quand je me suis retirée, j'ai regardé Nathan, cherchant sa réassurance constante. Je ne sais pas si je peux leur pardonner, ai-je murmuré. Tu n'as pas à le faire, a-t-il dit fermement. Pas maintenant, pas jamais. Si c'est ce que tu décides, tu ne leur dois rien. Entendre ces mots a fait bouger quelque chose en moi.
Pendant si longtemps, j'avais gardé cette idée que j'avais besoin de l'approbation de mes parents, que leur amour était quelque chose que je devais gagner, mais Nathan avait raison. Je ne leur devais rien. Cette nuit-là, je me suis assise avec un cahier vierge et j'ai commencé à écrire. J'ai tout déversé sur la page, les années où je me sentais comme si je ne comptais pas, le chagrin de leur absence, la façon dont ils refusaient de reconnaître à quel point ils m'avaient blessée. Je ne l'ai pas écrit pour eux, je l'ai écrit pour moi. Au moment où j'ai posé le stylo, je me sentais plus légère qu'en plusieurs semaines. Je n'avais pas toutes les réponses et je n'étais pas miraculeusement guérie, mais j'avais fait le premier pas pour me libérer de l'emprise qu'ils avaient sur moi, et, pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin qu'ils me voient. J'avais des gens qui le faisaient déjà. Les jours qui ont suivi ma confrontation avec mes parents ont été étranges et lourds. J'arrêtais pas d'attendre un SMS ou un appel, une sorte de suivi où ils diraient enfin les mots dont j'avais besoin, peut-être de vraies excuses, peut-être même une reconnaissance qu'ils m'avaient blessée, mais mon téléphone est resté silencieux. Nathan est resté près de moi, sentant que j'avais du mal, même quand je ne le disais pas à voix haute. Le 3e jour après la confrontation, je me suis assise sur le canapé, fixant la fenêtre sans but. Nathan s'est assis à côté de moi, me frottant doucement le dos. « Ça va » m'a-t-il finalement demandé, sa voix douce. J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'attendre quelque chose, même si je sais que ça ne viendra pas, Émilie, dit doucement Nathan, tu n'as pas besoin de continuer à attendre qu'ils te le disent. Tu n'as pas besoin de leur validation pour avancer. Tu as nos amis, et tu as tellement de gens qui se sont présentés pour toi. Je l'ai regardé et j'ai réussi un faible sourire. Je sais que tu as raison. C'est juste difficile. Il ne m'a pas poussé plus loin, il m'a juste laissé m'asseoir là, triant le désordre dans mon esprit. Cet après-midi-là, tout a basculé quand j'ai reçu un appel de ma tante Linda. Elle avait toujours été franche, la seule personne de la famille qui n'avait pas peur de dire les choses telles qu'elles étaient. Émilie, dit-elle dès que j'ai répondu, j'ai entendu parler de tes parents qui ont manqué le mariage. Est-ce vrai ? L'entendre poser la question à voix haute m'a piqué encore une fois, mais je me suis forcée à répondre. Oui, ils ont dit qu'Ava avait besoin d'eux pour sa fête d'anniversaire. Ils lui ont promis d'être là. Il y a eu une longue pause, puis tante Linda a poussé un soupir exaspéré. Je n'arrive pas à les croire. Je n'arrive vraiment pas à les croire. C'est absolument honteux, Émilie. Je suis tellement désolée, tu méritais tellement mieux que ça. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Merci. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, honnêtement. C'est juste beaucoup. Eh bien, dit-elle sèchement, je vais te dire ce que je vais faire. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Ils doivent entendre à quel point c'était faux. Attends, tante Linda, de quoi parles-tu ? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai entendu le léger tintement d'une notification sur mon téléphone. Quand je l'ai récupéré, j'ai vu un message dans le groupe de discussion familiale. Tante Linda, je n'arrive pas à croire que Marc et Karen aient manqué le mariage d'Émilie pour la fête d'anniversaire d'Ava. C'est au-delà de l'inacceptable. Cette famille doit mettre de l'ordre dans ses priorités. J'ai fixé l'écran, figé. Je n'avais aucune idée qu'elle allait dire quelque chose d'aussi public et mon cœur s'est emballé alors que je regardais le chat exploser de messages. Cousin Rachel, attends, c'est quoi ce bruit ? Est-ce vrai qu'ils ne sont pas allés au mariage ? Oncle David, qu'est-ce qui se passe ici ? Quelqu'un explique. Grand-mère, je n'arrive pas à croire ça. Émilie, je suis tellement désolée. Si j'avais pu voyager, j'aurais été là en première ligne pour toi. Les messages continuaient d'affluer, certains de cousins choqués et d'autres de parents furieux. J'ai ressenti un étrange mélange d'embarras et de soulagement. Je ne voulais pas entraîner la famille dans ce désordre, mais en même temps, voir tout le monde se rallier autour de moi m'a apporté un sentiment de validation inattendu. Puis est arrivé un message privé de ma mère. Mom Émilie, dit-elle, je n'arrive pas à croire que tu aies laissé Linda diffuser nos affaires privées comme ça. Nous ne méritons pas d'être vilipendés pour une erreur. J'ai fixé ces mots, mes mains tremblant. Une erreur ? C'est tout ce qu'il pensait ? Une simple erreur oubliable. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre.
Moi. Je n'ai pas demandé à tante Linda de dire quoi que ce soit. Les gens sont contrariés parce qu'ils voient à quel point ça m'a blessée. C'est à toi, pas à moi. Elle n'a pas répondu après ça, mais je pouvais sentir sa colère dans le silence. Ça n'avait pas d'importance. Pour une fois, je n'allais pas la laisser me faire sentir coupable pour quelque chose qui n'était pas de ma faute. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que plus tard dans la soirée, mon frère Ryan a finalement pris contact. Il a appelé et quand j'ai vu son nom apparaître sur mon écran, j'ai hésité avant de répondre. Et, ai-je dit prudemment. Ryan? Emily, commença Ryan, sa voix plus calme que d'habitude, Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment ça va? J'ai failli ne pas savoir quoi répondre. Je vais bien, je suppose. Pourquoi tu appelles, Ryan? Il a poussé un long soupir. Parce que j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je sais que ce que maman et papa ont fait est mal. Je ne voulais pas m'en mêler au début, mais maintenant. Je ne sais pas. Je me sens mal de ne pas t'avoir défendu. J'ai serré le téléphone plus fort. Ryan, ils m'ont choisi plutôt que toi, et tu as laissé ça faire. Tu n'as rien dit, et ça m'a aussi blessé. Je sais, a-t-il admis doucement. Tu as raison. J'aurais dû parler. Je suppose que je n'ai juste pas réalisé à quel point les choses étaient graves jusqu'à ce que je voie les photos. La fête d'Ava était extravagante et je n'arrêtais pas de penser à toi et au mariage. Je suis désolée. Ces mots m'ont prise au dépourvu. Pendant des années, Ryan avait soutenu, laissant silencieusement Ava absorber les feux de la rampe et laissant mes parents répondre à tous ses caprices. L'entendre admettre qu'il l'avait vu, qu'il l'avait vraiment vu, semblait un petit pas vers la guérison. J'apprécie que tu dises ça, dis-je finalement. Mais il me faudra un certain temps pour pardonner quoi que ce soit. Je comprends, dit-il. J'essaie aussi de mettre des limites avec Ava. Je ne veux pas que cela se reproduise. Quand nous avons raccroché, je me suis assise sur le canapé pendant un long moment, traitant tout. Les mots de Ryan n'ont pas réparé ce qui s'était passé, mais ils m'ont donné l'espoir qu'il pourrait y avoir des changements. Au moins, quelqu'un dans ma famille commençait à voir l'ampleur des dégâts. Cette nuit-là, Nathan et moi nous sommes assis sur le porche arrière, l'air frais et calme autour de nous. Je lui ai parlé des messages de tante Linda, de la réaction de ma mère et de l'appel de Ryan. C'est un désordre, ai-je admis, regardant les étoiles. Nathan m'a serré et m'a rapproché. Peut-être, mais tu n'as pas à le nettoyer. Et Emily, tu as déjà porté assez de choses comme ça. J'ai posé ma tête contre son épaule. Je sais. Je suis juste tellement fatiguée de tout ça. Laisse tomber, a-t-il dit doucement. Concentre-toi sur les gens qui sont venus pour toi. Les gens qui t'aiment. C'est ce qui compte. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une étincelle de paix s'installer dans ma poitrine. Il avait raison. Mes parents ne comprendraient peut-être jamais la douleur qu'ils avaient causée, et peut-être qu'ils ne l'assumeraient jamais. Mais ce n'était pas quelque chose que je pouvais contrôler. Ce que je pouvais contrôler, c'était comment j'allais avancer, et j'étais prête à commencer à lâcher prise.